Du coup, les jeux à 6 et plus, je commence par mon jeu favori sur cette liste, bien qu'ils soient tous très sympas. Hein. C'est le Time Bomb. Time Bomb, un autre jeu connu. Lui, joue de 4 à 8. Je recommande plutôt de 5 à 8. 4, c'est un poil déséquilibré. Mais du coup, ça va, 6, 7, 8 joueurs, ça va très bien. Jeu de rôle caché, comme le loup-garou. On a chacun un rôle. Il y a Moriarty et son équipe qui ont planté une bombe. Sherlock et son équipe doivent la désamorcer. Dans celui-là, les méchants se connaissent pas, donc ils doivent trouver qui ils sont. Et c'est simple. En soi, des cartes. Il y a des cartes neutres, des cartes désamorçage et une bombe. Si on trouve la bombe, les méchants gagnent immédiatement. Si on trouve un désamorçage, les gentils se rapprochent de la victoire. Et si au bout de 4 tours on n'a pas désamorcé la bombe, les méchants gagnent aussi. Et une personne aura une pince, il va aller couper chez quelqu'un, jamais chez lui. Et voilà, il faut essayer de trouver, soit on fait un tour de table en disant qu'est-ce que tu as toi, il va dire j'ai 2 désamorceurs, viens, moi j'ai la bombe, viens pas. Après forcément on peut mentir, même les gentils veulent mentir parce que si je crois qu'il est méchant, je vais pas lui donner des vraies informations, je dis j'ai rien pour qu'il en fait il vienne chez moi, ou si j'ai la bombe, je vais dire viens pas si je crois qu'il est gentil. Enfin bref. Voilà, petit jeu de rôle caché, très simple. Le suivant, c'est Insider. Insider, c'est un petit jeu de mots. Donc, un joueur va faire un peu le maître du jeu, qui répond par oui ou non. Les autres vont poser des questions pour essayer de trouver quel est le mot. Si le mot est chaise, du coup, les autres vont dire est-ce que c'est un animal? Non. Est-ce que c'est un objet? Oui. Est-ce que c'est, enfin, oui, non, meuble? Ça dépend. Bref, on répond par oui ou non et on essaye de trouver quel est le vrai objet. Le but, c'est que, je crois que c'est en 2 minutes, deux minutes, les gens doivent trouver l'objet. Et il y en a un parmi eux qui connaît le vrai objet. Et du coup, lui, il doit orienter les gens en posant les bonnes questions si on est trop vague. Si on part sur des plantes, des trucs, il dit non, enfin, faut essayer de faire comprendre que c'est chaise. Mais s'il dit c'est un meuble, l'autre fait oui, c'est peut-être évident parce que le but, c'est qu'on trouve, si on trouve pas perdu. Par contre, si les autres savent qui était la personne qui connaissait ce mot, bah, il a mal joué, il a été trop évident. Donc, il faut indiquer un peu aux autres, mais sans être évident. Et voilà, Insider. Prochain, c'est Tokyo Train. Tokyo Train, un jeu beaucoup moins connu, qui est aussi plus ancien. Un petit jeu de cocktail game qui est toujours très fun, je trouve. C'est par équipe. Il joue à 2, 4, 6 ou 8. On est dans des contrôleurs de train à Tokyo et le train est super bondé. Du coup, on doit caler pour que tout le monde rentre dans le train. Alors, chacun recevoir des noms différents pour chaque couleur. Donc, c'est, par exemple, le jaune, ça serait Komotaruchu. Le rouge peut être Sumigokuchi. Et voilà, ça dépend vraiment enfin, ça change à chaque fois. Et ce qu'on va faire, c'est des petits gestes. Donc, si je veux dire le rouge qui est Sumigokuchi, je crois, on peut faire comme ça. Ça veut dire on doit échanger les deux qui sont côte à côte, parce que ce serait une ligne de 2 x 3. Et si c'est échangé avec celui qui est juste en dessous, je peux faire des petits mouvements comme ça. Et si c'est échangé complet, je peux faire des grands mouvements. Et ça donne un truc complètement déjanté où on est 8 joueurs. Il y en a 4 qui vont parler, qui vont balancer des mots qui veulent rien dire, comme Sumikoguchi. Puis il va faire des gestes Sumikoguchi, Sumikoguchi. Puis l'autre, il va pas forcément comprendre. Il va commencer à inverser les faux. Non, Sumikoguchi. Et puis du coup, ça donne des trucs complètement décalé et forcément faut mettre les couleurs dans un certain ordre et le premier qui le fait va avoir les points et il faut enchaîner le plus vite possible. Donc voilà, un jeu déjanté qui joue par équipe que je trouve super drôle. Prochain sur la liste, Saboteur. Saboteur, c'est un jeu aussi assez connu. 2 équipes, des gentils et des méchants. Les gentils doivent atteindre des pépites, les méchants doivent faire en sorte qu'on n'y arrive pas. Donc on va chacun notre tour poser des cartes en jeu pour créer des chemins. On part dans l'endroit puis on doit aller jusqu'aux pépites, sachant qu'il y a une vraie deux fausses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, si c'était du Milborn, casser la pioche à quelqu'un ou ce genre de choses, ou la réparer. Et du coup, si je vois quelqu'un, il commence à faire un chemin qui va n'importe où, je me dis, ok, lui, il est peut-être méchant, il veut pas qu'on arrive aux pépites, donc du coup, je lui casse sa pioche. Peut-être pas, il a peut-être pas les bonnes cartes, ou il savait que la pépite du haut était une fausse, donc il s'en foutait, enfin, il y a plusieurs trucs comme ça. Et voilà, assez simple, il faut que chaque rôle atteigne son objectif. C'est In Vino Morte, donc là, on repart sur les micro-games des 18 cartes dans un format porte-monnaie, comme ils disent. C'est un jeu très simple, c'est peut-être le plus simple de toute la gamme. On sera chacun notre tour le serveur, je crois. On va donner des cartes à chacun. Et en partant du serveur, chacun notre tour, on a 2 choix. Soit on boit, on retourne notre carte. Si c'est du poison, on est éliminé, perdu. Si c'est du vin, tant mieux, on passe à la suite. Soit on échange notre carte avec quelqu'un qui a une carte encore face cachée. Et tout le monde fait ça, petit à petit, jusqu'à la fin. Dès que tout le monde a choisi et changé au but, toutes celles qui ne sont pas encore révélées, on les retourne. Et s'il y en a du vin, on passe à la suite. S'il y en a du poison, on est éliminé. Donc, très simple, hyper simple. C'est un jeu qui a pas énormément de profondeur, parce qu'il y a beaucoup de chance, mais il y a une partie de, lui, il va mettre du poison, je le connais, donc, par contre, lui, il va pas lui mettre, donc je sais, mais, comme il pense ça, peut-être qu'il a fait l'inverse, donc du coup, allez, je peux boire parce qu'il a pas fait ce coup-là. Et voilà, très simple. C'est pas un jeu qui a énormément de profondeur, mais si on y joue, à l'apéro, en attendant voilà, 5 minutes, 10 minutes, ça va extrêmement bien et je trouve qu'il est très adapté pour ça. Voilà. Du coup, c'est le dernier top 5 des jeux 6 ou plus pour prendre avec soi. Et le prochain de demain, ce sera le top 5 des jeux coopératifs pour ceux qui aiment pas se taper dessus. Voilà. À bientôt!